Bonjour, je suis heureux de vous rappeler qu'on se retrouve lundi à 21h heure de Paris pour la première conférence en live EMCI, notre semaine des miracles. Vous l'attendiez depuis un moment maintenant et nous allons le vivre ensemble. Je crois que la gloire du Seigneur va se manifester. Comme cette femme qui est passée à travers la foule pour être touchée par le Seigneur Jésus-Christ et qui a été libérée alors que les médecins n'ont rien pu faire pour elle, je crois qu'il y a des situations qui paraissent parfois impossibles à être réglées, mais que Dieu va régler pendant cette semaine des miracles. Alors je vous invite à me retrouver dès lundi à 21h heure de Paris et toute l'équipe de MCI avec nos invités internationaux et des surprises pour que la gloire du Seigneur se manifeste dans votre vie et dans celle de vos amis. On se retrouve donc sur les réseaux habituels de MCI, la chaîne YouTube de MCI TV, les satellites, etc. afin de vivre ensemble à partir de lundi une semaine extraordinaire dans la présence du Saint-Esprit. On se retrouve ce lundi. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je ne sais pas si un jour vous êtes tombé sur ce verset dans le Nouveau Testament qui nous dit « Souviens-toi de Jésus-Christ ». C'est toujours un passage surprenant. L'apôtre Paul parle à son fils spirituel, Timothée. Il ne parle pas au fils de quelqu'un d'autre. Il parle à son fils qu'il a lui-même formé, à qui il a enseigné les Écritures. Et il lui dit « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Et oui, il y a parfois des choses qu'on peut oublier. Et alors qu'on est pendant cette semaine en train d'étudier les livres d'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, aujourd'hui on va étudier le livre de Deutéronome qui est un livre où Dieu ne cesse de nous encourager, à nous souvenir et à nous rappeler. Aussi vrai que parfois il faut oublier certaines choses et les laisser de côté, les laisser en arrière. On a fait des émissions ces derniers mois où je vous ai encouragé à laisser derrière vous ce qui était du passé, mais il est vrai également que parfois il faut savoir se rappeler de ce qui s'est passé pour en tirer des leçons. Et dans le livre de Deutéronome, alors qu'on est en train d'étudier ces livres depuis le début de cette semaine, ce livre, comme mot-clé, c'est le mot-clé « rappelle-toi » ou encore « souviens-toi ». Le livre de Deutéronome, ça veut dire la seconde loi. Et puisqu'en effet, le thème principal, c'est une répétition des lois qui ont été proclamées au mont Sinaï, puisque, je vous le rappelle, on en avait parlé hier, la génération précédente a péri dans le désert. Et donc, une répétition de ces lois avec un appel à l'obéissance, auquel s'ajoute un rappel des expériences vécues par la génération passée, qui a été donné par Moïse dans la plaine de Moab avant la traversée du Jourdain. Donc là, on est vraiment au moment où on est avant la traversée du Jourdain et ces choses nous sont données à ce moment-là. Verset clé, Deutéronome chapitre 8, verset 2. J'ai choisi ce passage comme le passage clé de Deutéronome avec deux autres que je vais vous dire, que je vais vous donner. Deutéronome chapitre 8, verset 2. C'est un passage vraiment fort, je ne le lirai pas en entier, mais on va lire seulement ces trois premiers versets. « Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. » Je vous rappelle qu'hier, je vous ai dit que le désert, en tout cas on en a parlé dans la prière, le désert n'est pas normalement la finalité. Le désert, c'est un passage obligé, oui, mais la finalité, c'est Canaan. On ne doit pas rester dans le désert. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur, et si tu observerais ses commandements, oui ou non. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque, ou t'instruit, ou te corrige, comme un homme éduque son fils. Waouh, ça c'est un passage puissant qui
vient nous résumer un peu le parcours d'Israël dans le désert et la finalité, le but de Dieu, et également le côté surnaturel et miraculeux, leurs vêtements qui ne se sont pas usés, leurs pieds qui ne se sont pas enflés, alors que j'imagine, dans tout ce peuple, il y avait des femmes enceintes, puisque je vous rappelle, ils étaient plus de 600 000 hommes au départ, je pense, si mes souvenirs sont bons, 603 000 à peu près, et à la fin des 40 ans, toute cette génération sont morts, sauf Josué, Caleb et Moïse, qui lui va mourir juste avant d'entrer dans le pays promis, et à la fin, ils sont encore 601 000, donc il y a eu beaucoup de naissances. Et donc, il y avait des femmes qui étaient enceintes et leurs pieds ne se sont pas enflés. C'est surnaturel. C'est surnaturel. Et donc, c'est un passage important où on voit aussi l'éducation de Dieu et aussi la correction de Dieu quand on désobéit. Et un autre passage, chapitre 10, donc toujours dans Deutéronome, et je vous invite à lire ces livres. Si vous êtes en vacances cet été, prenez un temps pour méditer ces livres à nouveau et voir ce que le Saint-Esprit pourrait vous dire, mais également ce que le Seigneur pourrait vouloir dire aux autres qui sont autour de vous. Et il est tellement bon, la parole nous encourage à nous exhorter mutuellement, d'autant plus qu'on voit le jour arriver. Oui, la parole nous parle de ce jour où Jésus revient. Et j'aimerais vous le dire, oui, Jésus revient chercher son Église. Préparons-nous, frères et sœurs, et encourageons-nous les uns les autres. Deutéronome chapitre 10, verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voilà le but de Dieu et le but également de la loi. Et un dernier verset qui nous montre aussi une autre facette de Dieu, Deutéronome chapitre 4 et verset 24, et cette caractéristique de Dieu qui va se manifester à plusieurs reprises dans les premiers livres de la Bible, et pas seulement. « Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Oui, Dieu est également un Dieu jaloux. Alors, comme je l'ai fait pour les autres livres, on va voir six parties du livre de Deutéronome, avec ce visuel qui s'affiche sous vos yeux et qui va vous permettre d'étudier ce livre de Deutéronome. Alors, les 4 premiers chapitres, c'est un rappel des rapports passés de Dieu avec Israël. Ensuite, les 7 chapitres suivants, une répétition de ce qu'on appelle le décalogue, les 10 commandements, avec un rappel de l'élection d'Israël, le peuple qui a été appelé à être séparé et à obéir à Dieu. Ensuite, pendant 15 chapitres, là on trouve le code des lois qui doivent être observées par le peuple à Canaan, lorsqu'ils vont entrer à Canaan. 4 chapitres sur les bénédictions et les malédictions, et 3 chapitres sur les dernières paroles de Moïse. Et finalement, le dernier chapitre, c'est un dernier récit, un récit supplémentaire, et la mort de Moïse. Exode, on a vu chapitre 2, Moïse naît, je crois que c'est chapitre 2 ou chapitre 1, mais je crois que c'est chapitre 2. Moïse naît, et puis Exode, on a vu ensemble donc Lévitique, Nombre, et maintenant Deutéronome. Moïse est là, et finalement Deutéronome se termine avec la mort de Moïse. C'était chapitre 2, Exode, sa naissance. Maintenant, on va voir ensemble 45 choses que Moïse veut nous dire. Et encore, comme il y a des répétitions beaucoup dans le livre de Deutéronome, de choses qui ont été vues déjà dans le Lévitique, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas voulu partager à nouveau. Et vous pouvez retrouver le PDF pour étudier un peu plus en profondeur dans la description de l'émission. Si vous êtes sur YouTube, c'est ici, c'est juste en dessous. Première chose que Moïse veut nous dire dans Deutéronome, c'est que Dieu se souvient et qu'il veut parfois nous amener à nous souvenir de ses actions et de ses lois. Deuxièmement, qu'il est parfois bon de regarder en arrière, non comme la femme de Lot, mais pour tirer des leçons de nos erreurs et de leurs conséquences, de nos réactions face aux circonstances, de nos victoires et de nos défaites, des commandements et des actions de Dieu. Moïse nous dit également qu'il est parfois bon de rappeler aux autres le passé, pas leur faute, mais le passé afin qu'ils se souviennent eux aussi.
il est bon de se rappeler de ce que Dieu a fait et on peut prendre parfois des temps, un repas en famille, je vous invite à faire ça, avec vos enfants et à préparer peut-être ce moment dans la prière, à vous remémorer ce que Dieu a fait pour votre famille et à pouvoir le partager au cours d'un repas et célébrant le Seigneur, voilà, plein de reconnaissance, ce serait une bonne chose à faire. Qu'il faut mettre en pratique la parole de Dieu afin de vivre et d'entrer en possession des promesses de Dieu. Il y a une promesse, c'est une chose. Maintenant, cette promesse, comment je vais pouvoir l'atteindre, la recevoir, la vivre, y demeurer, il va falloir obéir au Seigneur et obéir à ses instructions. Moïse nous dit également, à travers son livre Deutéronome, donc la deuxième loi, je me souviens quand on s'est converti, Annabelle pensait qu'il y avait Deutéronome, 3 Théronomes, mais non, il n'y a que Deutéronome. Qu'il faut veiller attentivement à son âme, c'était gratuit juste pour Annabelle, qu'il faut veiller attentivement à son âme en tout temps, afin de ne pas oublier ce que Dieu a fait et l'enseigner à nos enfants. Oui, il est important de veiller en tout temps pour ne pas oublier les actions et les commandements de Dieu, mais également pouvoir ensuite les enseigner à nos enfants. Et dans l'Ancien Testament, ils avaient l'habitude de mettre sur leur porte les commandements de Dieu afin qu'on puisse les lire jour après jour et que les enfants puissent être enseignés. Qu'également, nous l'avons vu, l'Éternel est un feu dévorant et un Dieu jaloux, qu'il y a des conséquences au péché, que Dieu nous a aimés. Oh oui, même dans un livre comme Deutéronome, on peut voir que Dieu nous a aimés. Il est écrit littéralement que Dieu a aimé. Qu'il nous faut enseigner aux autres et à nos enfants les instructions et les commandements de Dieu, comme je l'ai dit. Que Dieu aimerait qu'en tout temps, on ait un cœur, le cœur qu'on avait lorsqu'on le craignait véritablement et qu'on observait tous ses commandements. Dieu le dira dans Deutéronome, un passage quand même émouvant, touchant, où Dieu dit « Oh, mais si ce peuple avait toujours ce cœur !» Waouh! Que Dieu puisse vraiment nous permettre de garder toujours un cœur pur devant lui. Qu'il nous faut aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Que les épreuves viennent révéler nos cœurs. Moïse dit encore que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il nous montre que Dieu est un Dieu de provision, que Dieu nous éduque comme des fils, que nous ne devons pas oublier Dieu et ses commandements, même lorsque nous sommes et que nous serons prospères à tous égards. Que nous ne devons jamais croire que c'est notre force et notre vigueur qui nous font prospérer. Que Dieu marche devant nous. Ça veut dire qu'on marche derrière lui. Que nous ne devons pas croire que c'est grâce à notre propre justice que nos ennemis s'enfuient. Non, c'est juste la grâce de Dieu parce que ses ennemis étaient mauvais et qu'ils doivent s'enfuir. Que nous ne devons pas oublier quelle a été notre rébellion. Si on a été rebelle, on ne doit pas oublier un jour on a été rebelle, on a été corrigé, maintenant j'obéis à tes commandements. Que Dieu peut être extrêmement en colère et rempli de fureur, oui. Non pas contre nous, on est ses enfants, mais parfois, attention, quand même. Qu'on peut intercéder 40 jours pour des gens, comme Moïse l'a fait. Que Dieu peut nous exaucer lorsque nous nous tenons en intercesseur pour plaider en faveur de quelqu'un. À Dieu, rien n'est impossible. L'intercession est puissante devant Dieu. Que des gens qui pensent suivre Dieu peuvent rester rebelles pendant 40 ans. Les gens, voilà, ils suivaient la colonne de nuée, ils suivaient Moïse, ils suivaient la foule, mais pourtant leur cœur était éloigné de Dieu. Que Dieu est le Dieu des dieux, c'est ce qu'il est écrit, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable, qui ne fait pas de favoritisme, qui n'accepte pas les pots de vin, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et qui lui donne la nourriture et les vêtements. Moïse nous dit également que Dieu est notre gloire et notre Dieu, que nous devons aimer l'immigrant et craindre Dieu, qu'il y a des bénédictions extraordinaires pour ceux qui obéissent à Dieu et de terribles malédictions pour ceux qui se rebellent, qu'il ne faut pas délaisser le Lévite, le serviteur de Dieu, qu'il faut faire des dons aux pauvres parmi nos frères de tout notre cœur et sans regret. Moïse nous dit également qu'il faut prendre le temps de fêter sans réserve ce que Dieu a fait pour nous depuis notre délivrance de l'Égypte alors qu'on était perdus
et de le faire en apportant une offrande à Dieu. Oui, parfois, on peut être reconnaissant à Dieu comme il le faisait dans l'Ancien Testament, et cette reconnaissance s'exprimait par des chants, par une prière de louange et de reconnaissance, mais également par une offrande qui était donnée à Dieu. Alors on peut, lorsqu'on est touché par Dieu et qu'on se rappelle, on peut prendre un temps et se dire « Ok, je vais donner à Dieu parce que je me souviens ce qu'il a fait pour moi. » Que les responsables qu'on élit doivent être des personnes qui craignent Dieu, oui, même quand il ne s'agit pas de responsables spirituels, quand il s'agit de la maison de Dieu et de choses qui touchent à la maison de Dieu, on devrait prendre des personnes qui craignent vraiment le Seigneur. Que celui qui gouverne doit lire la loi tous les jours de sa vie pour apprendre à craindre Dieu et à obéir à ses commandements et non à s'élever au-dessus de ses frères. Alors le roi devait lire la parole jour après jour pour pouvoir s'en nourrir et ne pas tomber. Lorsqu'on est roi, lorsqu'on est prospère, le livre de Deutéronome nous montre que finalement, on pourrait se laisser aller à la dérive. On est roi, on est prospère, on se dit voilà, notre main a acquis toutes ces richesses et on pourrait facilement oublier le Seigneur. Mais n'oublie pas le Seigneur au nom du Seigneur Jésus-Christ, ne l'oublie pas. Qu'il nous faut écouter les prophètes de Dieu et fermer nos oreilles aux faux prophètes. Oui, ce n'est pas parce qu'il y a des faux prophètes qu'on doit fermer nos oreilles aux vrais prophètes. Non, ouvrons nos oreilles aux vrais prophètes, mais par contre, fermons nos oreilles aux faux prophètes. Moïse nous dit qu'il ne faut pas partir en guerre quand on vient de se marier, bâtir une maison ou planter une vigne. Et quand on se mariait à l'époque, l'homme et la femme restaient 1 an ensemble et l'homme n'allait pas travailler. Il n'allait pas au service militaire, entre guillemets, et il restait là pour faire plaisir à son épouse. Et c'était aussi un symbole de sagesse et d'intelligence puisque cela permettait au couple d'être solidement enraciné. Aujourd'hui, à l'époque où on vit, quand on se marie, souvent, on est tout de suite en activité. Les deux se voient un petit peu le soir, quelques minutes le matin, et ça crée des complications, des difficultés. Et là, ils avaient la possibilité d'être ensemble et bâtir ensemble à deux, peut-être pas d'enfants au début, c'est sûr, mais à deux, tous les deux, et bâtir des couples solides. Qu'il faut être bienveillant envers nos frères. Et aussi, je reviens sur le point précédent, ça aussi parce qu'il parle de vignes et de maisons qui viennent d'être bâties. Il est important, quand on se lance dans des projets avec Dieu, de pouvoir être sûr qu'on ira et qu'on construira la tour complètement, qu'on terminera la tour. Moïse nous dit également qu'il faut être bienveillant envers nos frères, même envers ceux qui parmi eux sont des ennemis. Que Dieu a donné des lois sur la propreté, la protection, la vie domestique, etc. Dieu, comme je le disais cette semaine, il a des choses à nous dire dans tous les domaines de notre vie. Si on pouvait l'écouter seulement et prendre le temps de l'écouter chaque matin et chaque jour. Qu'on ne doit pas imaginer avoir la paix, quand bien même on suivrait les mauvais penchants de notre cœur. Des fois les gens, je suis surpris, ils ne connaissent pas le Seigneur et ils me disent « Non mais moi j'ai la paix ». Mais ta paix est une fausse paix. Ce n'est pas la paix qui vient de Christ. Elle, c'est la véritable. Celle que celui qui ne connaît pas Dieu ne peut pas recevoir. Alors ne trompons pas nos cœurs avec une fausse paix quand on s'illusionne et on essaie de se convaincre qu'on est dans la bonne voie. Moïse nous dit que les choses révélées sont à nous et à nos enfants, gloire à Jésus-Christ. Que Dieu met devant nous la vie et la mort et qu'il nous encourage à choisir la vie. Que nous devons nous fortifier, prendre courage et avancer, car Dieu marche devant nous et qu'il ne nous délaissera pas ni ne nous abandonnera. Moïse nous dit également qu'il fallait lire en entier la loi au peuple tous les 7 ans. Ça veut dire que tous les 7 ans, le peuple était assemblé et on leur lisait la loi du début jusqu'à la fin. Ce qui ne veut pas dire que pour eux-mêmes ou pour soi-même, on n'a pas à lire la loi. Moïse termine en disant que Dieu connaît le futur à l'avance, qu'on peut écrire un cantique pour se rappeler et pour avertir. J'ai parlé de ces offrandes qu'on peut faire à Dieu quand on est reconnaissant, mais il y a aussi des cantiques qu'on peut écrire à Dieu quand on est reconnaissant. Et on peut écrire des cantiques pour se rappeler et pour avertir. Un chef de famille, un papa ou une maman
pourraient écrire un chant sur ce qu'ils ont vécu. Peut-être il y a eu un miracle, peut-être il y a eu une bénédiction, peut-être il y a eu une faute et une correction et ensuite une restauration. Eh bien, tu peux en faire un chant pour ta famille, un chant que vous allez chanter peut-être même une seule fois par an, mais à chaque fois, vous vous souviendrez ce que Dieu a fait pour vous. Vous n'avez pas besoin d'être un excellent chanteur ni un musicien, mais vous pouvez créer, construire, écrire un chant et un chant pour votre famille, pour vous rappeler combien Dieu est bon. Et Moïse termine en nous disant qu'on peut mourir à 120 ans en parfaite santé. Alors je prie que nous puissions aujourd'hui, à travers ce qui a été partagé, recevoir une nouvelle fois ce que le Seigneur a à nous dire. Je prie que la grâce du Seigneur puisse se manifester pendant ce temps de prière et que Dieu puisse vraiment parler dans nos cœurs. Soyons ouverts à ce que le Saint-Esprit veut nous dire. À travers ce livre de Deutéronome, Dieu a encore quelque chose à nous dire. Père, je prie pour ton peuple. Tu nous as parlé encore aujourd'hui et tu nous encourages à nous souvenir. Nous voulons nous rappeler là où tu nous as pris. On peut parfois oublier ce que tu as fait pour nous, comme ce peuple oubliait tes actions. Tu as ouvert le rocher pour en faire sortir de l'eau. Et quand ils ont eu soif à nouveau, les voilà en train de se plaindre et de murmurer « Père, nous ne voulons pas avoir la même attitude ». Tu leur donnais la nourriture et la manne chaque matin, c'était un miracle. Du lundi au samedi. Et pourtant, ils étaient encore en train de s'inquiéter et de murmurer. Et Père, nous voulons aujourd'hui prendre ce temps pour nous rappeler toutes les fois où tu as pourvu pour nous. Nous voulons nous souvenir du salut qui est entré dans notre cœur. Tu nous as délivrés. Nous voulons te glorifier et te remercier, Père. De la main forte et du bras étendu, pour nous sauver et pour nous délivrer de la mort et des ténèbres dans lesquelles on était captifs. Tu nous as glorieusement libérés. Tu nous as rachetés à un grand prix. Tu nous as complètement délivrés et tu nous as amenés de l'Égypte à Canaan. Tu nous as fait passer dans un chemin où nous avons dû apprendre à travers les circonstances que tu es un Dieu de provision, que tu prends soin de nous et également que nous ne sommes pas censés vivre pour le pain, mais vivre sur ta parole. Et Père, je prie que quelqu'un soit encouragé aujourd'hui à croire ta parole, que quelqu'un soit encouragé aujourd'hui à se souvenir, Seigneur, de ce que tu as fait pour lui, pour elle. Je prie que la plainte de quelqu'un, le murmure de quelqu'un s'arrête, alors qu'il disait « Seigneur, pourquoi ? Seigneur, pourquoi ? Seigneur, comment feras-tu » Que le doute et l'incrédulité cessent, et qu'alors que nous nous souvenons de ce que tu as fait pour les autres, de ce que tu as fait pour nous, nous puissions nous réjouir ensemble à cause de ta main qui est forte et ton bras étendu. Oui, ton bras n'est pas trop court pour sauver. Tu n'es pas pauvre, mon Dieu, tu n'as jamais connu la pauvreté. Tu es un Dieu riche en provisions, oui. Tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Dieu des dieux, le Dieu fort, admirable et puissant. C'est toi qui es notre Dieu. Oui, tu prends soin de l'orphelin et de la veuve. Tu prends soin de l'immigrant. Seigneur, tu ne fais pas de favoritisme et tu n'acceptes pas les pots de vin. Tu es un Dieu juste, un Dieu équilibré, un Dieu plein de force et plein de gloire, plein de richesse et plein de bonté. Nous t'adorons, merveilleux Père, et nous voulons te glorifier. Oui, le chemin a été long parfois. Le chemin a été chaotique parfois, désertique, difficile. Mais Seigneur, tu nous en as fait sortir. Et tu veux nous en faire sortir encore. Seigneur, dans les déserts qu'on peut traverser, ta main est encore avec nous. Nous voulons te suivre, c'est toi qui es devant nous. Nous sommes derrière. On ne veut pas te précéder. On veut, Seigneur, te suivre. Merci, Seigneur Jésus-Christ.
Ô Saint-Esprit, viens nous rappeler. Viens rappeler à quelqu'un ce que tu as fait pour lui. Viens rappeler à quelqu'un comment tu l'as protégé. Viens rappeler à quelqu'un comment tu as pourvu. Viens rappeler à quelqu'un une parole que tu lui as donnée. Viens rappeler à quelqu'un, Seigneur Jésus-Christ, le prix que tu as payé. Merveilleux Jésus-Christ. Tu nous dis aujourd'hui à travers ce livre qui nous a été laissé de nous rappeler, de nous souvenir également quelles ont été nos fautes et leurs conséquences. Tu nous présentes la vie et tu nous dis de la choisir. Si tu veux qu'on obéisse, c'est parce que tu veux nous donner le meilleur, Père. Je veux choisir cette vie pour ne pas aller à la dérive, pour ne pas me tromper, pour ne pas être séduit par des envies, des convoitises au point de me tromper moi-même. Garde-nous, Père. Garde ton peuple. Oui, je t'en prie, Père. Garde ton peuple. Tu es bon, Seigneur. Tu es saint. Merci Jésus-Christ. Nous voulons nous souvenir de ces fois où tu nous as guéris. Tu ne changes pas. Tu es toujours le même. Nous refusons de nous inquiéter. Nous refusons de murmurer. Nous refusons l'incrédulité. La foi, c'est ce qui te plaît. La foi, c'est ce que tu recherches. Avec l'obéissance, un cœur disposé. Je prie pour ton peuple, comme tu l'as dit, Seigneur, qu'il ait toujours le cœur qu'il avait quand son cœur était le plus disposé. Quand il t'a rencontré, quand elle t'a rencontré et que elle était en feu. Il était prêt à faire tous les sacrifices, à abandonner tous les péchés, à te suivre, les yeux fermés. Et Père, tu dis, si seulement mon peuple avait encore ce cœur pour me suivre, pour me rendre un culte. Et je prie, Père, que ce soit le cœur de ceux qui entendent ma voix aujourd'hui. Qu'ils aient un cœur pur. Quelqu'un doit abandonner son péché aujourd'hui. Quelqu'un doit renoncer à la colère, à l'amertume et à la jalousie. Quelqu'un doit renoncer. Ce n'est pas comme la jalousie de Dieu qui est pure, mais à renoncer à cette jalousie charnelle, humaine, satanique parfois. Jésus-Christ. Saint-Esprit. On veut se souvenir de ce que tu as fait pour nous dans notre plus jeune âge. Puis en grandissant, nous voulons nous souvenir. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux. Nous t'adorons. Nous prenons régulièrement des photos pour marquer un moment et pour nous souvenir demain. Et on a dans nos téléphones maintenant des fois des milliers de photos qui sont là pour nous souvenir. Et vous savez ce qui se passe, c'est qu'en fait souvent on ne va plus jamais regarder ces photos. Et on en a des centaines de milliers parfois. Et elles sont là. Et peut-être un jour on prendra le temps de regarder. Il y en a tellement. Et Dieu a agi tellement de fois dans nos vies et parfois, comme ces photos, on ne prend pas le temps de se souvenir et de regarder ce que Dieu a fait pour nous. Alors il serait bon dans ces prochains jours, comme je le disais, plusieurs vont être en vacances,
de se rappeler combien Dieu a été bon pour vous. Il vous aime et on se retrouve demain dans Prière inspirée. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.